Bienvenue dans la série Spotlight du Project Management Institute. Cette présentation met un coup de projecteur sur l'art de la persuasion. En tant que leader, vous pourriez avoir besoin d'influencer certaines personnes pour qu'elles changent d'avis. Par exemple, si vous souhaitez obtenir l'approbation de la direction pour une dépense lors d'un gel de dépenses, ou vous devez peut-être persuader votre patron de vous laisser acheter un nouveau équipement pour votre projet. Voici quelques conseils. La meilleure façon d'influencer les décideurs pour qu'ils aident à obtenir des résultats est de justifier un besoin d'entreprise. Comprenez qu'un véritable besoin d'entreprise se base sur les résultats financiers de l'entreprise. Ce besoin augmente les bénéfices de l'entreprise ou empêche les pertes. Définissez tout d'abord le problème ou la situation que vous souhaitez changer. Ensuite, demandez-vous si ce que vous voulez est essentiel à l'entreprise ou découle simplement de votre préférence personnelle. Si ce que vous voulez ne soutient pas les résultats financiers de l'entreprise, vous ne pouvez pas le justifier comme un besoin de l'entreprise. Dans ce cas, vous devez vous en passer. Déterminez de quelles ressources vous disposez et lesquelles vous manquent pour répondre aux besoins de l'entreprise. De quelles ressources matérielles et humaines devez-vous disposer? Créez une liste de contrôle pour les ressources que vous possédez et celles qui vous manquent. Déterminez où vous pouvez obtenir les ressources manquantes. Leur obtention sera-t-elle rentable? Soyez flexible. Envisagez d'autres options et des alternatives au cas où le premier choix ne serait pas disponible. Pouvez-vous toujours répondre aux besoins d'entreprise si un ou plusieurs éléments importants manquent? Lorsque vous essayez de persuader les autres, vous devez leur montrer que vous avez accompli le travail nécessaire en amont. Comparez la position actuelle de l'entreprise et sa position future si votre plan réussit. Et servez-vous autant que possible des chiffres pour étayer vos résultats. Examinez le problème et la solution que vous proposez d'un point de vue global et pas seulement d'un point de vue de votre équipe ou de votre service. Mettez tout en ordre. Organisez ensuite une réunion avec les personnes que vous souhaitez influencer, c'est-à-dire celles qui devront décider s'il faut donner suite à votre idée. Avant la réunion, réfléchissez aux réponses à donner à d'éventuelles objections. En outre, soyez ouvert à d'autres solutions. Votre présentation doit inclure une description de la situation ainsi que des données étayant votre cause. Proposez des suggestions pour résoudre le problème. Il est utile d'obtenir des observations favorables d'autres associés qui sont d'accord avec votre réclamation. Même avec le soutien de vos collègues, attendez-vous à entendre des objections. Répondez à l'opposition par des réfutations polies, le cas échéant. Enfin, notez et appliquez toutes les idées utiles que le décideur vous propose pour résoudre le problème. Vous n'obtiendrez peut-être pas tout ce que vous souhaitez, mais vous augmentez vos chances en soulignant un besoin d'entreprise. C'est un exemple d'utilisation de l'influence pour obtenir des résultats dans votre entreprise. Merci d'avoir utilisé la rubrique Spotlight de PMI sur l'art de la persuasion. Pour plus d'informations sur la certification, l'adhésion et les services du Project Management Institute, visitez notre site internet www.pmi.org.